Après un Euro décevant, l'équipe de France faisait sa rentrée hier soir avec un match face à l'Italie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce match-là n'aura pas du tout effacé les doutes et les critiques que l'on pouvait formuler par rapport à l'équipe de France. Mais malgré un match ennuyeux et très décevant, je voulais quand même en faire un débrief parce que j'avais envie d'évoquer l'équipe de France et parce que c'était quand même un match intéressant à analyser parce qu'on va pouvoir voir ce qui ne va pas dans cette équipe. Je vais essayer de commencer par le positif de ce match-là parce que c'est vrai qu'il y en a eu. Il n'y en a pas eu beaucoup et pas pour longtemps, mais il y en a eu. Tout d'abord, on a marqué après seulement 13 secondes de jeu alors qu'on n'avait pas le coup d'envoi, donc c'est pas nous qui avions le ballon au coup d'envoi. Et ça fait partie du plus gros point positif que j'ai sur cette équipe, sur ce début de match là, c'est que on arrive à marquer parce que Barcola fait un pressing très haut et très intense. Donc pour moi il y a deux choses positives là-dedans. Déjà on a le fait que Barcola fasse ce pressing là, ça montre qu'on sait le faire, qu'on peut le faire, qu'on a des joueurs en jambes pour le faire. Et le deuxième point positif c'est aussi la qualité que Barcola met dans son jeu, dans cette action, dans son tir à la fin. C'était pas le plus compliqué mais il a quand même réussi à marquer. Donc pour moi c'est les deux points positifs, c'est que on sait qu'on peut jouer avec cette intensité, on sait qu'on peut presser les équipes aussi haut que ça, on sait qu'on peut aller mettre la pression sur l'adversaire et on sait qu'on a des joueurs qui sont quand même assez talentueux en attaque et qui peuvent convertir ces occasions-là, qui peuvent aller jusqu'au bout de leurs actions sur ce type d'action-là. Après forcément le point négatif c'est que ça dure pas forcément longtemps, mais c'est quand même là, ça montre qu'on peut le faire parce que même après le but ça a duré 15 minutes quand même après cette intensité avec un pressing assez haut où les joueurs notamment offensifs étaient quand même très présents au pressing. Donc pour moi c'est quand même positif sur ces 15 premières minutes parce qu'on a été un vrai problème pour l'Italie qui a eu beaucoup de mal notamment sur le côté de Barcola, sur le côté gauche où ça a été très compliqué, où le jeu passait de ce côté là pour l'équipe de France et où en face l'Italie avait plus de mal à les contrôler. Alors bien entendu maintenant on passe au négatif. Le problème c'est que ça a duré vraiment 15 minutes. Après la 15e minute, et encore je suis généreuse, après la 15e minute, l'équipe s'est tout simplement endormie jusqu'à la fin du match, jusqu'au coup de sifflet final. On avait l'impression que l'équipe ne voulait absolument pas jouer ce match-là, ce qui en soi peut être compréhensible parce que avec le nombre de matchs qu'il faut jouer, la Ligue des Champions qui va reprendre dans pas longtemps, je peux comprendre que les joueurs veuillent se reposer. Surtout sur ces matchs-là où au-delà du fait que c'est un France-Italie, la Ligue des Nations, on va pas se mentir, c'est pas un des objectifs les plus flamboyants en équipe nationale. Mais quand même, ils sont payés pour jouer au foot, ils sont payés pour être là. Donc franchement, ils auraient pu montrer un peu plus. Je leur demande pas non plus de courir, de faire un pressing haute intensité pendant tout le match, mais ils auraient pu quand même faire un petit effort parce que je pense qu'ils ont vraiment la capacité de le faire. Pour revenir secteur par secteur, pour moi en attaque, il n'y a pas forcément grand chose à leur reprocher. Oui, Mbappé, on le sait, c'est compliqué depuis un moment, mais même sur ce match-là, il y a des choses à lui reprocher, il aurait pu donner plus, il aurait pu faire plus en tant que capitaine, il aurait pu essayer de créer plus de jeux. Mais il n'y a pas eu beaucoup de ballons d'apporter à Mbappé, il n'y a pas eu beaucoup de ballons apportés en attaque. Donc pour moi ils ont été un peu dépourvus et un peu victimes de la manière dont on a décidé de jouer. Parce qu'une fois qu'on n'avait plus la possession de la balle, une fois qu'on n'avait plus le contrôle du tempo du jeu, une fois qu'on n'avait plus les contre-attaques qui marchaient bien, une fois qu'on n'avait plus tout cela, bah, l'attaque ils se sont retrouvés un peu sans ballon, que ce soit Barcola, que ce soit Olise, que ce soit Mbappé, on les a plus du tout vus à partir de la 15e minute, à partir du moment où on a décidé d'arrêter de jouer. Donc pour moi l'attaque c'est vraiment pas le plus gros problème de cette équipe parce que sur le papier quand j'ai vu la composition de l'équipe avec Olise, Barcola, Mbappé, Griezmann, normalement on est censé arriver à faire du jeu, on est censé arriver à marquer.
Le problème qu'il y a eu sur cette équipe, c'est pour moi le plus gros problème qu'il y a eu, c'est le milieu de terrain qui a été pratiquement inexistant, que ce soit en attaque ou en défense. En attaque, comme je l'ai dit, ils ont apporté très peu de ballons devant, ils ont très peu fait le lien entre la défense et l'attaque, où généralement le ballon, il fallait beaucoup de touches de balle, il fallait beaucoup de passes pour arriver en attaque, pour arriver dans les 6 derniers mètres, pour vraiment arriver devant la cage. Alors forcément, avec un jeu aussi lent qui prend autant de temps à se poser et à arriver devant les cages, le bloc italien avait le temps de se repositionner, ce qui fait que nous, on n'arrivait pas du tout à trouver d'espace. Et pour moi, ça a été un très gros problème parce qu'on a eu 2-3 occasions où on n'était pas loin de la cage de Donnarumma, mais le bloc italien était complètement infranchissable parce qu'ils avaient eu tout le temps de la préparation du jeu français pour se repositionner, pour créer des lignes bien solides, donc forcément le ballon ne passe pas et n'arrive pas dans les cages. Au niveau défensif, c'était l'inverse pour les Français, c'est-à-dire que de tout le match, on a tout le temps été en retard. Sur le deuxième but, on a Fofana qui perd le ballon et qui derrière ne fait pas d'effort pour les récupérer, c'est-à-dire qu'il s'arrête totalement de courir et quand il reprend sa course, c'est une course à très basse intensité, donc forcément ça pose problème. Kanté derrière perd un duel alors qu'à mon sens c'était pas le duel le plus compliqué, donc ça montre bien qu'il y a eu un problème. On ne peut pas jouer comme cela, on ne peut pas développer un jeu si on n'a pas un milieu de terrain qui est compact, qui arrive à récupérer la balle, qui arrive à faire la transition entre la défense et l'attaque. Griezmann arrivait très bien à le faire quand il a été repositionné à ce poste de milieu de terrain. Sur ce match là, et c'est pas la première fois, il a plus de mal et ça se ressent dans, comme je l'ai dit, les duels gagnés, dans la transition entre l'attaque et la défense, et donc dans le développement du jeu en attaque et le repli défensif du milieu de terrain. Et maintenant, je vais finir avec le dernier secteur qui pour moi aussi a été un problème, c'est la défense, et notamment la défense sur les côtés. Parce que sur les côtés, on avait Théo Hernandez et Jonathan Klaus. Théo Hernandez, ça a été un peu compliqué, mais c'est pas le pire côté. Pour moi, le vrai problème, ça a été Jonathan Klaus qui, sur les 2 premiers buts, à mon sens, est toujours coupable. Parce que sur le premier but, on a 2 défenseurs sur Tonali, et ce qui laisse Di Marco totalement seul, alors que c'est à Klaus de le marquer. Je sais pas pourquoi il se retrouve à cette position-là, mais il n'avait rien à faire ici. Et sur le deuxième but, c'est un peu pareil, peut-être moins flagrant, mais la défense est encore une fois trop en retard, trop loin de ses joueurs, et Jonathan Klaus se retrouve encore une fois à un endroit où il ne marque aucun joueur, alors que juste devant lui, à 5 cm, il y a le joueur qui va marquer avec Konaté qui était trop loin pour le marquer. Donc à mon sens, le gros problème qu'il y a eu en défense, c'est qu'on a une défense qui était trop en retard. Sur le deuxième but, on voit que au lieu d'essayer de mettre un peu de pression, ils se mettent tout de suite dans le sens de la course des Italiens, et ça, à mon sens, je trouve que ça montre bien la fragilité qu'il y a en défense. Je pense que si on veut jouer un football offensif qui fait peur aux adversaires, il faut avant tout jouer en avançant, en essayant de mettre la pression à l'adversaire, et c'est pas ce qu'on a fait sur ce match là. Sur le troisième but, c'est pareil, il y a des erreurs qui s'enchaînent, de Saliba notamment. Pour moi, je trouve que pour résumer la défense sur ce match-là, et c'est une chose que j'avais soulignée pendant l'Euro, c'est que je trouve que depuis le départ de Varane, depuis la Coupe du Monde 2022 en fait en général, on a beaucoup perdu en solidité défensive, et le problème c'est que Deschamps a tendance à compter sur cette solidité défensive, c'est-à-dire qu'on n'est plus une équipe qui marque 3, 4, 5 buts dans un même match, mais on va chercher à marquer un but, 2 buts et après resserrer défensivement, et on voit que c'est des choses qui sont plus possibles à faire parce que défensivement ça tient pas assez la route. Mac-Maignan sur les buts à mon sens ne peut rien faire, mais pour moi c'est vraiment le bloc défensif où on a beaucoup perdu de qualité, comme le milieu de terrain de toute façon depuis la perte Pogba-Kanté de 2018, c'est quand même très compliqué au milieu de terrain de trouver des vrais cadres qui arrivent à tenir l'intensité sur tout un match et à fournir le travail que ces 2 joueurs là fournissaient. Alors on a des moments où c'est plutôt pas mal, en 2022 on était plutôt pas mal, mais c'est
c'est vrai que depuis la Coupe du Monde, l'équipe est vraiment en déclin sur ces deux postes là et ça se ressent forcément sur les résultats sur la durée. Le résultat de ce match là face à l'Italie, pour moi c'est décevant parce qu'on attend plus de cette équipe, mais il n'y a rien de surprenant quand on voit justement ce déclin là dans ces secteurs là. Donc il y a plusieurs choses qui ne vont pas dans cette équipe. Déjà je pense que il y a la manière dont on envisage les matchs et comment on les joue, parce que la manière dont Deschamps jouait en 2022, en 2018 ça marchait parce que, comme je l'ai dit, comme je l'ai répété, il y avait un gros bloc défensif et des milieux de terrain à l'image de Griezmann qui arrivait à faire ce repli défensif. Maintenant on n'a plus les joueurs pour jouer de cette manière là, donc il faut se réinventer, il faut trouver d'autres moyens de jouer. La meilleure défense c'est l'attaque, c'est garantir une possession de balle, c'est continuer d'attaquer continuellement. Si on garde le ballon dans nos pieds, les adversaires en face ne pourront pas jouer. Donc à mon sens, vu qu'on n'a plus la solidité défensive de tenir 90 minutes avec seulement 1 ou 2 buts d'écart, et ben on essaie de garder le ballon le plus possible, on essaye d'attaquer le plus possible. Même si on marque pas, ça évitera à l'adversaire d'avoir le ballon et ça évitera à l'adversaire de faire des contre-attaques, de mettre à mal notre bloc défensif. Ensuite, un autre problème, c'est que faut vraiment qu'on trouve cette paire au milieu de terrain qui peut faire un peu le boulot de Kanté et Pogba en 2018. Alors certes c'est facile à dire, c'est pas forcément facile à faire, mais je pense que c'est quelque chose qui nous manque beaucoup aussi, des tauliers au milieu de terrain qui peuvent tenir le match, qui peuvent amener de la sérénité quand il y en a besoin, que ce soit en défense ou en attaque. Mais pour moi c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir travailler, cette solidité aussi au milieu de terrain, parce que on peut tout simplement pas continuer comme ça. La Coupe du Monde, mine de rien, c'est dans un petit moment, mais c'est quand même seulement dans 2 ans. Donc va falloir commencer à penser à intégrer ces joueurs là dans l'effectif. Au final, sur ce match-là, il n'y a rien de dramatique parce que, comme je l'ai dit, la Ligue des Nations, c'est pas un objectif incroyable à aller chercher. Ça remplace les matchs amicaux et je trouve qu'il y a toujours cette notion de match pas trop important. Et je pense que même dans la tête des joueurs, vu comme on a joué sur ce match-là face à l'Italie, il y a toujours cette notion de c'est moins important qu'un match éliminatoire ou un match de Coupe du Monde d'Euro, donc ça reste quand même dans les têtes assez proches des matchs amicaux, donc il n'y a rien de très grave. Mais c'est vrai que avant que ces matchs-là on les gagne pas, c'était pas grave. Mais vu l'Euro qu'on a fait où on a eu beaucoup de mal à créer du jeu et à marquer, c'est pas rassurant. Parce qu'on peut pas trouver cette excuse de la Nation League, c'est un match amicaux, on joue comme ça. Là c'est dans la continuité de l'Euro et c'est pas rassurant. Surtout qu'on a encore une fois des très bons joueurs, notamment en attaque. Olise, Barcola, Mbappé, même sur le banc. Dembélé c'est pas le meilleur des joueurs, mais il y a quand même des possibilités à faire en attaque. Donc je trouve ça dommage qu'on se concentre sur la défense, ce qui ne marche plus, alors qu'on a quand même des pépites en attaque qui pourraient être capables de supporter 90 minutes à jouer offensivement. Pour ce match là, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire, de tous les points que je voulais aborder. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!